Bonjour à tous, bienvenue sur les chaînes du groupe Télévision 3 Provinces, TV3P et Télévent d'Ouest. Voici les titres de ce journal. C'est la semaine nationale du goût. Animation et dégustation jeudi, vendredi et samedi sur le marché des Halles à La Roche-sur-Yon. Un vaste hall d'expo et une salle de spectacle. La toute nouvelle maison de quartier du centre-ville a été inaugurée au Pont-Morino à La Roche-sur-Yon. Vous cherchez une nounou ou vous voulez le devenir? Le babysitting dating qui a lieu régulièrement à l'espace jeune de La Roche-sur-Yon est pour vous. Une expo rafraîchissante à la Chaume au Sable d'Olonne. Christophe Fablé expose ses photos de l'Antarctique au Fort Saint-Nicolas. La semaine dernière avait lieu la Semaine Bleue dans les résidences pour personnes âgées à la Bruffière. Les enfants des écoles sont allés à la rencontre des anciens. La promenade des Anglais au Sable d'Olonne. Un rassemblement de voitures anglaises a réuni une centaine d'amateurs avec l'association Sable d'Olonne Animation. C'est l'ouverture cette semaine à Port-Olona du village du Vendée Globe. Nous terminerons cette édition avec ceux qui chantent le Vendée Globe. Claude et Marie-Lou seront en concert vendredi à Talmont-Saint-Hilaire. Enfin, après la météo, un MAC Santé de Ceprem Productions. Il sera consacré à l'urticaire. À table, comme chaque année à pareille époque, a lieu la Semaine nationale du goût. À La Roche-sur-Yon, elle va se traduire par une série d'animations au marché des Halles jeudi, vendredi et samedi. C'est la 22e année que le marché s'associe à cette opération qui proposera jeudi des animations, ateliers et dégustations pour les enfants des écoles et puis pour le grand public vendredi et samedi. Cette année, on renouvelle l'opération avec les scolaires, donc du jeudi 13 au samedi 15 octobre. Les scolaires, cette année, seront 450 à venir partager ce moment de Semaine du goût au marché des Halles avec différents ateliers qui vont leur être proposés, des dégustations et de l'initiation au goût. Alors des ateliers, voilà, avec toutes les saveurs de ce marché qui est très diversifié ici. Oui, vous aurez du sucré, du salé, bien évidemment, des algues, tous les produits que peut proposer ce marché des Halles. Les enfants vont vraiment découvrir l'ensemble de ce qu'ils peuvent déguster. Il y aura également des animaux de la ferme qui seront là et on veut leur donner envie de bien manger avec des bons produits. Voilà. Et la Semaine du goût, ça fait des années que le marché des Halles y participe. 22 ans que nous participons à cette Semaine nationale du goût. 22 ans que les élèves sont de plus en plus demandeurs, les classes, les instituts ont envie de travailler là-dessus et c'est important pour eux de pouvoir y amener ces enfants. Et nous sommes très heureux de pouvoir leur proposer ces dégustations et cet apprentissage du goût avec eux. Tous les exposants, tous les commerçants du marché participent très joyeusement. Oui, bien sûr. Le goût et les produits, les bons produits, c'est nous. Donc il est évident que chacun va s'impliquer à sa façon, mais chacun va avoir envie de faire partager les produits qu'il vend et ses produits. Elle va remplacer l'ancienne maison de quartier du Pont-Morino et changer la vie de ceux qui la fréquentent. La toute nouvelle maison de quartier du centre-ville à La Roche-sur-Yon a été inaugurée vendredi soir, toujours dans le même quartier, juste derrière la Cavac. Dotée d'un grand hall que l'on peut traverser, elle accueillera des expos, mais aussi de nombreux spectacles avec une salle adaptée. Oui, c'était un équipement pour nous très attendu parce que la maison de laquelle nous venons était arrivée à un niveau de vétusté tel qu'on ne pouvait plus survivre dedans, ou en tout cas difficilement. Donc nous sommes très très heureux d'arriver dans ce bel équipement flambant neuf qui a été pensé pendant plus d'une dizaine d'années. C'est un projet qui a été pensé pendant une dizaine d'années par les bénévoles, les professionnels, sur lequel nous avons travaillé avec les services de la mairie dans de très bonnes conditions. Et je crois qu'on peut dire que les choses se sont très bien passées. C'est un bel exemple de coopération avec les services de la ville. Alors il va s'y passer plein de choses, il va s'y passer la même chose qu'avant, à savoir tous les ateliers vont continuer à fonctionner, mais cet équipement est beaucoup plus vaste que le précédent et va nous permettre de développer des activités nouvelles. Par exemple, si vous voulez quelques exemples, ce grand hall central dont nous disposons, qui est un hall d'exposition, nous allons, d'abord c'est un lieu de rencontre, et puis nous allons faire en sorte aussi qu'on puisse y faire des visites audio guidées. On a des expositions en permanence ici.
On a maintenant une grande salle polyvalente qui sert de salle de spectacle, qui n'a rien à voir avec la précédente. C'est un remarquable outil pour développer des spectacles ouverts sur le monde, du théâtre, etc. Quelque chose de très intéressant. On va aussi pouvoir développer des projets nouveaux sur la jeunesse, sur la famille aussi, parce que là on a de la place dans des espaces bien aménagés et adaptés. Avec toute une équipe dans la maison de quartier, une équipe de professionnels et puis donc une équipe de quelques professionnels là, et puis une équipe de bénévoles aussi remarquable, puisque cette maison de quartier a pour particularité, mais c'est pas la seule, de disposer d'un bénévolat, on va dire, relativement important. C'est un équipement moderne très fonctionnel, c'est un lien entre deux quartiers. L'organisation, vous allez le voir, c'est une rue ouverte à tous qu'on appelle le forum, dans lequel il y aura des expositions régulières des associations de la maison de quartier. Une partie salle de fête avec une salle de spectacle qui sera également accessible pour toute personne voulant la louer pour faire des fêtes de famille. Et puis un pôle d'activité avec toutes les activités des associations, avec labo photo, avec également des pôles art plastique, et puis également un accueil pour la jeunesse et petite enfance. Il y avait des exigences particulières pour la construction? Les exigences particulières, oui, mais d'abord le bien-être du quartier. Comme on a une salle de fête, l'idée c'était de travailler sur une salle qui, d'un point de vue acoustique, soit excellente à l'intérieur, mais qui ne génère pas de bruit sur l'extérieur. On avait également un très beau sujet juste à côté, un chêne qu'il a fallu préserver, et puis s'installer vraiment en cœur de deux quartiers pour faire une liaison. Que faire lorsqu'on cherche quelqu'un pour garder les enfants le temps d'une soirée ou pour une période plus longue? À La Roche-sur-Yon, la ville organise régulièrement à l'Espace Jeune, au 14 bis rue Foch, des babysitting dating. Il s'agit de faire se rencontrer ceux qui cherchent des nounous et des jeunes qui font ce job, et aussi proposer ce travail à des postulants. On a un service en fait qui fonctionne à l'année, où il y a un certain nombre de jeunes qui s'inscrivent pour l'année en tant que babysitter. Et après, pour valoriser un petit peu ce service qui fonctionne justement à l'année, on organise 4 temps de babysitting dating. C'est des rencontres spécifiques entre les parents et les jeunes, une dizaine de jeunes à chaque action qui viennent pour rencontrer des parents en direct et pourquoi pas signer un contrat après pour travailler soit à l'année ou plutôt de manière occasionnelle. Il y a beaucoup de besoins et de demandes. Alors ça dépend des moments, on va dire que c'est en fonction, ça peut être un peu avant les vacances, mais beaucoup à la rentrée, ouais, quand même. Et là donc, nous y sommes. Alors on se retrouve ici à l'Espace Jeune, et qu'est-ce qui s'y passe concrètement? On se voit, on se rencontre, on vient de le dire un peu, mais quand même. C'est ça, en fait c'est un petit peu à la manière d'un speed dating. L'idée c'est que les parents qui viennent puissent rencontrer les jeunes en direct sur des petits temps formalisés dans l'espace au niveau du 14 bis. Et maintenant un peu de fraîcheur. Des clichés de l'Antarctique sont exposés dans la salle de garde du Fort Saint-Nicolas à La Chaume. Ils sont signés Christophe Fablet, photographe amateur, et ont de quoi surprendre. L'expo se tient tout ce mois d'octobre. Alors en fait j'ai eu la chance de faire un voyage en Antarctique en mars 2015, assez exceptionnel. Au départ pour faire de la plongée, eau froide. Bon, la plongée était un peu décevante, mais j'étais tellement surpris par les paysages, les animaux et tout, qu'en fait, je me suis reconverti en photo terrestre pour quelques temps pour faire cette exposition. Et j'ai profité du vent des globes, puisqu'ils vont tourner autour de l'Antarctique pour présenter. C'était le bon moment, je trouve. Alors, je pense à ces pauvres voileux, entre guillemets, qui vont tourner autour et qui n'auront pas la chance de la voir. C'est dommage. Ils verront pas la Terre, ils la verront de très loin. Mais je pense que c'est une opportunité de faire découvrir ce paysage magnifique aux gens d'ici et tous ceux qui vont venir voir le départ de la course. Alors des clichés donc réalisés en 2015, hein, c'est cela, vous avez sélectionné bien sûr, qu'est-ce qui vous a guidé? Alors j'ai sélectionné, il faut donner une certaine harmonie à cette expo, dans les couleurs notamment. J'aime beaucoup les couleurs pastel. Donc j'ai essayé de fondre toutes les photos un peu sur une même teinte, avec des ciels assez doux, un éclairage très doux partout, donc en mélangeant des photos de paysages, des photos animalières, donc notamment les magnifiquement chauds, les phoques, enfin bon, il n'y a pas d'ours en Antarctique malheureusement.
J'espère que ça donne une ambiance assez sereine. Je pense, j'ai sélectionné 36 photos sur à peu près 3000 photos que j'ai faites. C'était un petit peu difficile, le choix n'était pas très simple. Vous êtes photographe depuis longtemps, c'est une passion en tout cas. Ah, j'ai commencé, j'avais 12 ans, j'en ai 57 maintenant. Ça fait très très longtemps. Le numérique depuis 7-8 ans. Avant, j'étais photographe argentique, beaucoup de photos de paysages noir et blanc, portraits et maintenant donc je continue à faire un peu d'argentique noir et blanc. Mais forcément, je fais énormément de numérique, ça s'est considérablement développé. Ça me permet surtout de faire mes tirages moi-même avec des qualités de papier qu'on avait beaucoup de mal à trouver il y a quelques années et qui maintenant nous permettent de faire des tirages de très très grande qualité. Une semaine pour voir la vie en bleu, c'était la semaine bleue jusqu'à samedi dernier dans les maisons de retraite de France. Cela se traduit par exemple à La Bruffière dans le Nord Vendée par une rencontre entre les enfants des écoles et les résidents de l'Étoile du Soir. Les enfants sont venus écouter les anciens raconter la vie lorsqu'ils avaient leur âge. Du coup, c'est la semaine bleue et ça rentre dans le cadre de mon projet. Donc c'était favoriser le lien social et mettre en valeur toutes les connaissances, tous les savoirs des résidents, leurs compétences et tout ça. Donc ça s'est fait en plusieurs temps et en l'occurrence un temps où il y a eu une activité sur des photos d'autrefois. Ils expliquaient ce qu'ils avaient vécu rien que par les photos. Après, dans un deuxième temps, on les a pris en photo avec un outil d'autrefois. Donc on a réussi à prendre 52 résidents sur les 87 qui sont ici. Et là, on fait une exposition photo qui s'est déroulée samedi dans le cadre de Fête des familles. Et là, avec les enfants, donc un échange vraiment l'idéal dans la semaine, pendant la semaine bleue. Et du coup, cet échange, il se fait sur échanger les savoirs et montrer aux enfants que eux, à 13 ans, ce qu'ils vivent et ce que les résidents vivaient à 13 ans. Déjà, ils n'allaient plus à l'école déjà à 13 ans, quoi. Donc là, c'est vraiment des échanges, montrer ce que les anciens ont fait et ce que les enfants aujourd'hui savent, quoi. Ce matin, en l'occurrence, il y avait un groupe d'enfants et ils étaient en train de jouer avec le téléphone qui date quand même du début du siècle. Et l'autre qui disait tu peux envoyer un SMS avec ça. Ah non, pas du tout. Donc voilà, c'est carrément le décrochage, la grande différence qu'il y a entre les enfants et les personnes âgées. Et donc c'est vraiment mettre en valeur toutes les compétences des personnes âgées, ne plus les voir comme des personnes qui ne font plus rien, mais vraiment des personnes qui ont un savoir, qui ont des compétences et qui sont capables d'expliquer ce qu'ils ont vécu dans leur jeunesse et dans leur vie professionnelle aussi, quoi. C'est ce que vous attelez à faire, vous, en tout cas, dans votre projet que vous passez ici, là, à l'EHPAD de La Bruffière. Voilà, donc c'est vraiment mettre en relation toutes les générations, quoi. C'est vraiment une relation intergénération, et puis mettre en valeur toutes ces compétences que les résidents ont, quoi. Donc on l'a fait dans le cadre des photos, quand on les a pris en photo. Donc là, on se rend compte quand même que sur par exemple des pathologies comme la maladie d'Alzheimer, les gens ils retrouvent des gestes d'autrefois, mais c'est inné, enfin ça revient, quoi. C'est vraiment super. Et là, les personnes là, qui s'expriment plus, revivent toute leur jeunesse quand elles allaient à l'école et tout ça. Donc, elles expriment vraiment c'est plein d'entrain, c'est plein de vie, quoi. Une promenade des Anglais au Sable d'Olonne. L'association Sable d'Olonne Animation a organisé un rassemblement de voitures anglaises avec au programme des randonnées, des expos de véhicules. Baptisée À nous les belles Anglaises, la manifestation a attiré de nombreux spectateurs. God Save the Queen, oui, tout à fait. Écoutez, on a commencé à 91 voitures hier, déjà vendredi, et aujourd'hui nous en sommes à 115 sur un circuit d'environ 140 km aller-retour qui va nous emmener à Saint-Jean-de-Mont, puisque c'est la ville étape. Donc nous y serons de midi jusqu'à 14h30. Et puis ensuite, nous faisons la visite des Marais Salants, de la Brune du Bois-Jucot. Et il y a pour le public un tea time à 17h au club Saint-Hilaire. Alors qui sont les participants, des Anglais principalement ? Non, pas du tout. Nous avons actuellement 29 départements, plus 8 équipages anglais. Et puis ce sont surtout des passionnés. Alors d'où vous est venue l'idée avec l'association de faire ça ? Alors en fait c'est mon idée, je leur ai proposé. Moi ça m'est venu parce que ce sont mes années 70-80. De plus je suis allée à Morges en Suisse où il existe un rassemblement le premier samedi du mois d'octobre de plus de 1500 voitures anglaises. Par contre c'est statique. Donc moi je voulais faire la même chose mais en roulant. Donc voilà.
Voilà, et c'est tous les ans? Et c'est tous les ans, et c'est toujours le 4e week-end du mois de septembre. Donc pour l'année prochaine, ce sera les 10 ans, donc ce sera une édition spéciale, un anniversaire qui se déroulera le 22, 23 et 24 septembre 2017. Et vous avez des idées déjà de ce qui va se passer cette année prochaine? Oui, enfin bon, moi je voudrais particulièrement le dimanche, puisque c'est la journée qui est consacrée au Sable d'Olonne, je souhaiterais que la ville participe largement et toute la population, que ce soit vraiment la promenade des Anglais. Vous le savez sans doute, cette semaine s'ouvre le village du Vendée Globe à Port-Olona au Sable d'Olonne. Expos et animations vont s'y dérouler jusqu'au départ le 6 novembre. Des animations, il y en a aussi dans les communes environnantes, ainsi à Talmont-Saint-Hilaire. Vendredi à 18h, la médiathèque accueille en concert les chanteurs Claude et Marilou. Auteurs de Vendée Globe vendéen, la chanson du Vendée Globe, Claude et Marilou seront aussi en dédicace sur le stand de l'Office du tourisme de La Tranche-sur-Mer, dans le village du Vendée Globe. Récemment, ils ont clôturé avec un concert les animations de l'été au port de Bourgenais à Talmont-Saint-Hilaire. C'était le chanteur des rues, on attendait à la fenêtre pour qu'il nous chante les inconnus, ou bien même inconnus, c'était la fête. C'était le chanteur des rues, et on courait à faire la avant qu'il n'ait disparu au coin de la rue après la E là, brillando fino ai tuoi occhi, e il fico, mo a caratterizo e anonimo. Je veux dire qu'on a un public vraiment... alors, est-ce qu'ils nous connaissaient? Il y en a certains qui nous connaissaient, d'autres qui nous découvraient. Tout le monde ne connaissait pas, non. Et ils ont appris au fur et à mesure de nos chansons à apprécier. On entendait de toute façon le bruit du public qui c'est génial quoi, c'est génial, c'est vraiment. Moi, je suis très fière pour nos chansons, très très fière. Oui, je pense qu'ils sont... C'est du travail, hein, il faut quand même le dire et le préciser. Vous composez, vous interprétez, compose paroles et musique. Oui, et puis en plus, c'est pas évident que ça plaise. Donc là vraiment, c'était à l'unanimité. Donc pour nous, c'est vraiment un régal, quoi. Je pense qu'on ne doit pas être beaucoup qui osons ne faire des concerts qu'avec des chansons. Pas simplement avec des instruments, guitare et trucs comme ça, non, elles sont entièrement orchestrées à notre studio, avec, quand c'est possible, avec des vrais instruments. Forcément, les nappes de violon, on peut pas faire venir le Philharmonique de Berlin, parce que c'est trop petit dans notre studio, forcément. Donc on se devrait comme on peut, mais on ne doit pas être beaucoup à faire des orchestrations et des arrangements. Alors, bien entendu, peut-être... Ce qu'on pourrait peut-être nous reprocher, c'est qu'on ne vienne pas avec une série d'instruments. Mais on ne peut pas tout faire et je ne pense pas, vu à l'heure actuelle, on va dire, les budgets descendants de toutes les municipalités, de tous les offices du tourisme, si on faisait venir tous les instruments, tous les musiciens pour venir,
on ferait plus rien, on resterait à la maison parce que ça deviendrait vraiment trop cher. Oui. Donc on a décidé de tout faire en studio et de chanter sur un banc d'orchestre. Et puis c'est notre truc à nous. Quoi. C'est votre marque de fabrique, hein, c'est clair. Et romantique et rebelle. Ou rebelle et romantique, c'est plutôt dans ce sens-là, hein, le nom du spectacle. Romantique et rebelle. C'est romantique et rebelle. C'est juste, alors ça vous caractérise, ces deux noms, romantique, rebelle. Ce qui est marrant, c'est que ce romantique et rebelle, ça vient pas de nous. Ça vient pas de nous, on se catalogue pas tout seul. On a un ami, des amis, plein de copains d'amis, et on nous a nommés comme ça. En écoutant nos spectacles, en écoutant nos chansons, voilà, on a dit qu'on était romantique et rebelle. Ça nous va très bien. C'est arrivé le jour où on a l'habitude de faire venir nos amis et nos copains des médias. Hier, tu étais là, Philippe. Je me souviens bien. Pour voir un petit peu, pour tester un petit peu les nouvelles chansons, pour tester le nouveau spectacle. Et il se trouve que le rédacteur en chef du Journal des Sables, que tout le monde connaît bien entendu, qui est Gérard Hérault, était là, et à la fin du spectacle, comme il était complètement enchanté, il me dit mais ça serait vraiment quelque chose de romantique et rebelle. Et l'idée est partie de là. C'est resté comme ça. Donc pour nous ça nous plaît très bien. Dans tes rêves, décore les mille et une nuit sur tes lèvres. Les mots d'amour n'ont pas vieilli. Au crépuscule de la vie, prêtez un peu plus d'attention. Le public, il n'attend que ça. On le voit au cours de nos spectacles. Ils sont, je veux dire, il y a un manque. On l'a vu à Il y a un manque quelque part. Il y a un manque quelque part. Donc ils ont besoin de chansons comme ça pour se reconnaître. On l'a vu à Angles, où c'est quand même une petite commune. Il y avait quand même plus de 150 personnes. Et les personnes, le public a fait 1 heure de queue pour venir chercher nos CD, alors qu'ils connaissaient, la plupart ne connaissaient pas nos chansons avant. On était donc à Bourgenais. 8 jours après, il y a des personnes d'Angles qui avaient déjà vu le spectacle, qui sont venus le revoir une autre fois. Ils ont racheté les CD, parce qu'on en est quand même à notre 12e album, 17 singles et un DVD, donc je pense qu'ils ont encore de quoi venir nous voir. C'est ce qu'ils nous ont dit d'ailleurs, qu'ils vont nous les commander par internet. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes comme ça qui nous font confiance, parce qu'ils se disent pourquoi pas des chansons que les gens n'ont pas entendues, parce que bon, j'ai rien contre les autres qui chantent depuis 40-50 ans, mais à force d'entendre les mêmes chansons, si on en est là aujourd'hui, si on fait la même chose aujourd'hui, et s'ils avaient fait la même chose il y a 40 ou 50 ans, les Brel, les Brassens, les Ferré, les Balavoine et tout ça seraient restés complètement dans leur petit caveau sur Paris, et ils n'auraient jamais percé. Donc à un moment donné, là il ne s'agit plus de nous, parce que bon, on a quand même pas mal de carrière, mais pour les jeunes qui font la même chose que moi, parce qu'on a entendu, et croyez-moi, en France il y a du talent, mais pas ceux qu'on voit à la télé ni qu'on entend dans les radios. Je suis désolé, ça va pas faire plaisir à beaucoup de monde, mais il faut le dire. Non, c'est commercial. C'est commercial. C'est malheureux pour les artistes, parce que les artistes n'ont rien à voir là-dedans. Non, on se sert mais on se sert d'eux, c'est commercial. Ce sont des Kleenex. Or, les romantiques et rebelles. Hein. Là, c'est les rebelles qui parlent. Vous avez peut-être remarqué, mesdames, messieurs, les auditeurs et téléspectateurs. En ce moment, on est à une époque, il faut être rebelle, complètement. Parce que si on se laisse marcher sur les pieds, c'est foutu. Absolument. Donc, alors, le disent. L'hiver des rebelles, là, on va anticiper un petit peu, puisque on arrive à l'automne. Faites quoi? Vous allez-vous faire quoi? L'hiver, là, on a pris du gras cet été, de manière à pouvoir hiberner l'hiver. Dans trêve de plaisanterie, on rentre en hibernation, non. Là, on est, puisqu'on a déjà présenté dans notre nouveau spectacle, il y a la moitié du spectacle qui a été refondu avec des nouvelles chansons qui ne sont pas encore sur les CD
en exploitation à l'heure actuelle. Donc nous sommes... On nous a réclamé d'ailleurs. Spectacle. Bon, ça sera vrai parce que bon, c'est comme on a expliqué, c'est pas juste une guitare, un accordéon et un truc au pied pour faire de la batterie. Ça demande des jours et des jours et des jours de travail pour orchestrer, pour arranger tout ça. Et l'enregistrement, ça se fait pas tout seul. On travaille. Beaucoup même. Beaucoup. À bientôt, Claude et Marie-Lou, un de ces jours par là. Ah, mais avec grand plaisir et dès qu'on est par là... Allô, Philippe. À bientôt. À bientôt et bisous à tous. Bisous. Marie-Lou, Vendée Globe, Vendéen, la chanson du Vendée Globe à entendre en entier vendredi prochain à 18h à la médiathèque de Talmont-Saint-Hilaire. Dans une semaine, lundi 17, nous ouvrirons une page musicale originale dans notre édition. Nous vous proposerons l'interview exclusive de Rhoda Scott, musicienne et chanteuse de jazz américaine que l'on appelle aussi l'organiste aux pieds nus et qui a accompagné à l'orgamande des artistes tels que Ray Charles, George Benson, Count Basie, Ella Fitzgerald. Rhoda Scott était en concert il y a peu à Saint-Hilaire-le-Vouy où nous l'avons rencontrée. Et puis la semaine prochaine, nous fêterons les 10 ans du label Musique à la Chaboterie avec Hugo Rein et la Symphonie du Marais. Le concert de commémoration avait lieu hier soir, dimanche, au Haras de la Roche-sur-Yon. En voici quelques notes avant de retrouver la météo et le Max Santé de Seprem Productions consacré à l'urticaire. Excellente semaine à tous. Temps sec et plutôt frais pour la première partie de la semaine avec quelques brumes au lever du jour demain ainsi que mercredi. Les journées jusqu'à jeudi seront bien ensoleillées dans l'ensemble mais les températures toujours assez fraîches à cause d'un léger flux de nord-est. 8 à 10 pour les minimales, maximales 14 degrés en journée. Changement de temps pour le week-end prochain avec l'arrivée d'averses vendredi et samedi. Les températures resteront stables avec 15 degrés pour les maximales. Bonne semaine à tous. Du latin urticaria, qui signifie ortie, l'urticaire est une affection dermatologique qui touche 15 à 20% de la population. Mais qu'est-ce que l'urticaire ? Comment se manifeste-t-elle concrètement ? Et quel est son impact sur la vie quotidienne des patients ? Les réponses du docteur Ziad Regaï, dermatologue. L'urticaire, c'est une maladie de peau qui est fréquente et qui se caractérise par des éruptions de plaques rouges qui grattent, qui brûlent, qui démangent. Parfois, elles peuvent être associées à des gonflements au niveau des extrémités, notamment au niveau des lèvres, des paupières, voire des mains et des pieds. Et c'est des lésions qui sont, les plaques sont des lésions qui sont mobiles, fugaces. Ça touche à peu près 15 à 20% de personnes en France.
L'urticaire est une maladie méconnue, alors forcément, il existe quelques idées reçues la concernant. Les éclairages du docteur Brigitte Millepied-Homsy. L'urticaire, c'est quoi en fait? Une allergie? Non. L'urticaire, c'est pas une allergie. L'urticaire, c'est un symptôme. Le patient a des plaques rouges sur la peau qui grattent, qui le plus souvent sont mobiles. L'allergie, c'est une cause. Vous avez des allergies qui sont respiratoires, des allergies de toutes sortes, alimentaires, etc. Et la majorité des urticaires, notamment des urticaires chroniques, ne sont absolument pas allergiques. Mais en fait, l'urticaire, c'est vraiment lié au stress ? Certaines urticaires peuvent être déclenchées ou aggravées par le stress, oui. C'est sûr que chez un patient qui sera très stressé et qui pour lequel indiscutablement on aura mis en évidence un rôle déclenchant des poussées par le stress, c'est vrai qu'on va l'encourager entre guillemets à se déstresser. Alors il peut y avoir certains, on va leur dire de faire de la relaxation, d'autres on va leur dire de faire de l'hypnose. Oui, s'il y a vraiment un facteur identifié comme stressant, oui, on va les encourager effectivement dans ces voies-là. Comment reconnaître l'urticaire et ses symptômes? Et quels sont les facteurs déclenchants de cette maladie? Les explications du docteur Ziad Regueil, dermatologue. Alors il existe deux grands types d'urticaire. Il y a l'urticaire aigu, qui est de survenue brutale, qui généralement ne dure pas plus de 48 heures. Et il y a les urticaires qu'on dit chroniques, qui sont celles qui peuvent durer plus de 6 semaines. Les deux types d'urticaires sont assez proches l'une de l'autre. On a toujours ces éruptions de plaques ou papules qui grattent, qui brûlent et qui peuvent être associées à des gonflements. Dans les urticaires chroniques, ça peut être déclenché par le froid, le chaud. On peut avoir des urticaires à la pression, c'est-à-dire le port de charge lourde qui peut se traduire quelques heures après par l'apparition d'urticaires sous les zones de pression. On peut avoir le dermographisme qui est une des formes très communes où les gens se grattent et plus ils se grattent et plus ils sont urticaires. Et puis il y a ces formes spontanées qui peuvent représenter 2/3 des cas où il n'y a pas de cause à la survenue de l'urticaire. C'est juste une prédisposition du patient qui va déclencher son urticaire et qui peut se chroniciser dans le temps. L'urticaire est une maladie qui a un très fort impact sur la vie des patients, sur la vie personnelle, professionnelle, sentimentale. Et c'est des patients qui peuvent avoir tendance à se limiter dans leurs activités, de crainte de voir apparaître ces symptômes au moment où ils ne sont pas censés apparaître. Après un diagnostic d'allergie alimentaire et les privations qui en ont découlé, Frédéric ne voit pas ses symptômes disparaître. C'est seulement après un nouveau diagnostic du Centre national des angioëdèmes et la prise en charge qui a suivi que Frédéric, chef d'entreprise, peut mener une vie normale. Mais comment a-t-il dû adapter son existence malgré tout? Et comment ont évolué ses relations avec les autres? L'urticaire chronique spontanée a amené chez moi des règlements importants dans ma vie, vie personnelle, familiale, avec des problématiques de tous les jours, avec une vie sociale, des amis qui n'osent plus vous inviter. Professionnellement, je travaillais dans le milieu vitivinicole, donc ça a un impact très fort puisque je ne pouvais plus déguster les produits de mes clients, ce qui a amené à un arrêt complet de ce métier. Donc c'est lourd de conséquences et c'est un isolement qui s'installe. Le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas rester seul, d'échanger. Pour cela, il y a différentes structures. L'association en est une, les médecins, bien entendu, le médecin traitant, les médecins spécialistes. Ne pas rester seul, ne pas hésiter à poser des questions. Il n'y a pas de mauvaise question. La mauvaise question, la vraie mauvaise question, c'est celle que l'on ne va pas poser. Comment se fait la prise en charge de l'urticaire? Peut-on en limiter les facteurs déclenchants? Et qui consulter en cas de crise? Tout de suite, les conseils du docteur Millepied-Homsy. La prise en charge de l'urticaire, elle est polyfactorielle. Pour certains patients, ça va être un médicament, par exemple un anti-inflammatoire non stéroïdien qui va déclencher la poussée. Pour d'autres, c'est un aliment. Eh bien, il faut surtout dire à nos patients de ne pas faire de régime au sens vraiment régime restrictif du terme. Il faut simplement qu'ils notent dans leur vie quotidienne s'ils ont remarqué que la consommation excessive peut-être de certains fruits ou de certains alcools ou de café ou d'autres choses aggrave leur urticaire et dans ces cas-là, ils vont diminuer. La prise en charge de l'urticaire aujourd'hui, elle repose absolument. Ce sont des médicaments qu'on appelle antihistaminiques, donc qui vont s'opposer à la libération de l'histamine qui est donc la responsable de la plaque d'urticaire. Ce traitement, il faut dire aux patients de le prendre quotidiennement. Quand on
souffre d'urticaire, il est essentiel de bien s'informer. Frédéric, lui-même touché par la maladie, a bien compris cette nécessité. Il nous présente l'AFSAM, une association qui vient en aide aux malades et dont il assure la présidence. L'association AFSAM-UCS a été créée par des patients, à destination des patients et des familles. Le besoin de la création de cette association est né du fait d'un manque d'informations véridiques, justifiables sur l'urticaire chronique spontanée. Nous souhaitons faire bénéficier de notre expérience à tout nouveau patient malade ou personne étant malade mais ne connaissant pas encore leur maladie.